Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Mambré est un habitant du pays de Canaan qui, à plusieurs reprises, a offert l'hospitalité à Abraham dans son bois de chênes, près de l'actuelle ville d'Hébron. On sait que pour les Cananéens, les chênes étaient des arbres sacrés. Le récit que nous venons de lire rapporte une apparition de Dieu à Abraham alors qu'il avait établi son campement à l'ombre d'un chêne dans le bois qui appartenait à Mambré. Mais à vrai dire, ce n'est pas la première fois que Dieu parle à Abraham. Depuis le chapitre 12, le livre de la Genèse nous raconte les apparitions répétées et les promesses de Dieu à Abraham. Mais pour l'instant, rien ne s'est passé. Abraham et Sarah vont mourir sans enfants. Car on dit souvent que Dieu a choisi un peuple. En fait, non. Dieu a d'abord choisi un homme, et un homme sans enfant de surcroît. Et c'est à cet homme privé d'avenir, à vue humaine tout au moins, que Dieu a fait une promesse inouïe. « Je ferai de toi une grande nation. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est au chapitre 12. À ce vieillard stérile, Dieu a dit « Compte les étoiles si tu le peux, telle sera ta descendance. » Sur cette seule promesse, apparemment irréalisable, Abraham a accepté de jouer toute sa vie. Abraham ne doutait pas que Dieu honorerait ses promesses, mais il ne connaissait que trop le fait qu'il lui opposait un obstacle majeur. Lui et Sarah étaient stériles, ou du moins on pouvait le croire, puisqu'à 75 et 65 ans, ils étaient sans enfants. Le texte que nous lisons ce dimanche suppose toute cette histoire d'alliance déjà longue, 25 ans si l'on en croit la Bible. L'événement donc se passe près du chêne de Mambré. 3 hommes apparurent à Abraham et acceptèrent son hospitalité. Je m'arrête là. Contrairement aux apparences, l'importance de ce texte n'est pas cette hospitalité si généreusement offerte par Abraham. Rien de plus banal à cette époque-là, dans cette civilisation-là, même si c'est exemplaire. Le message de l'auteur de ce texte, ce qui suscite son admiration et du coup l'envie de l'écrire pour le léguer aux générations futures, est bien plus haut. L'inouï vient de se produire. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, Dieu en personne s'est invité chez un homme. Car il ne fait de doute pour personne que les 3 illustres visiteurs symbolisent Dieu. La lecture de ce texte est un peu difficile pour nous, car on ne comprend pas très bien s'il y a un ou plusieurs visiteurs. Je vous rappelle le texte. Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, vous reprendrez des forces. » Et ils lui demandèrent : « Où est Sarah, ta femme ?» Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. » En fait, notre auteur écrit longtemps après les faits, sur la base de plusieurs récits d'origines diverses. Et de tous ces récits, il n'en fait qu'un seul, en harmonisant au mieux les formulations.
Et comme il veut éviter toute apparence de polythéisme, il prend bien soin de rappeler à plusieurs reprises que Dieu est unique. Ne cherchons donc pas trop vite dans ce texte une représentation de la Trinité. L'auteur ne pouvait pas la concevoir encore. Ce qui est sûr, c'est qu'Abraham a reconnu sans hésiter dans ces trois visiteurs la présence divine. Et Dieu donc, puisque c'est lui, à n'en pas douter, Dieu s'est invité chez Abraham. Et pour lui dire quoi? Pour lui confirmer ce projet inespéré qu'il formait pour lui. L'an prochain, à pareille époque, Sarah, la vieille Sarah, elle a 90 ans, aura un fils. Et de ce fils naîtra un peuple qui sera l'instrument des bienfaits de Dieu. Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, qui avait écouté aux portes, n'a pas pu s'empêcher de rire. Ils étaient si vieux tous les deux. Alors le voyageur a répondu cette phrase que nous ne devrions jamais oublier. Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur? Et l'impossible à vues humaines s'est produit. Isaac est né, premier maillon de la descendance promise, innombrable comme les étoiles dans le ciel. Psaume 14. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agite avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est misérable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. Nous avons eu l'occasion déjà de noter souvent que les psaumes ont tous été composés dans le but d'accompagner une action liturgique au cours des pèlerinages et des fêtes au temple de Jérusalem. Le psautier pourrait être comparé au livre de chants qui nous accueille aux portes de nos églises, comportant des chants prévus pour toutes sortes de célébrations. Ici, le pèlerin arrive aux portes du temple et il pose la question « Suis-je digne d'entrer ?» Bien sûr, il connaît d'avance la réponse « Soyez saints parce que je suis saint », disait le livre du Lévitique, chapitre 19. Ce psaume ne fait qu'en tirer les conséquences. À celui qui désire entrer dans le temple, la maison de Dieu, il rappelle les exigences d'une conduite digne du Dieu saint. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? La réponse est simple, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Les autres versets ne font que la détailler. Être juste, être vrai, ne faire de tort à personne. Tout compte fait, cela ressemble à s'y méprendre au décalogue. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de rapt, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain, tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain. Et quand Ézéchiel trace le portrait robot de l'homme juste, il dit exactement la même chose. Je cite Ézéchiel. Il accomplit le droit et la justice. Il ne mange pas sur les montagnes, c'est-à-dire les banquets en l'honneur des idoles. Il ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. C'est encore l'idolâtrie qui est visée. Il ne déshonore pas la femme de son prochain. Il n'exploite personne. Il rend le gage reçu pour dette. Il ne commet pas de rapine. Il donne son pain à l'affamé. Il couvre d'un vêtement celui qui est nu. Il ne prête pas à intérêt. Il ne prélève pas d'usure. Il détourne sa main de l'injustice. Il rend un jugement vrai entre les hommes. Il chemine selon mes lois. Il observe mes coutumes, agissant d'après la vérité. C'est injuste. Certainement, il vivra, oracle du Seigneur Dieu. Et Michée reproduit quant à lui exactement la question de notre psaume et il la développe. Je cite, « Avec quoi me présenter devant le Seigneur, m'incliner devant le Dieu de là-haut? Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile?
Donnerai-je mon premier-né pour prix de ma révolte et l'enfant de ma chair pour mon propre péché? Et voici la réponse. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Michée chapitre 6. Et Isaïe, son contemporain, n'est pas en reste. À la question « Qui d'entre nous pourra tenir ?» il répond « Celui qui se conduit selon la justice, qui parle sans détour, qui refuse un profit obtenu par la violence, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui se bouche les oreilles pour ne pas écouter les paroles homicides, qui ferme les yeux pour ne pas regarder ce qui est mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, les rochers fortifiés seront son refuge, le pain lui sera fourni, l'eau lui sera assurée. Et un peu plus tard encore, Zacharie aura encore besoin de le répéter. Voici les préceptes que vous observerez. Dites-vous la vérité l'un à l'autre. Dans vos tribunaux, prononcez des jugements véridiques qui rétablissent la paix. Ne préméditez pas de faire du mal l'un à l'autre. N'aimez pas le faux serment, car toutes ces choses, je les déteste. Oracle du Seigneur. C'est à la fois très classique tout ça, et malheureusement toujours à reprendre, en attendant que celui-là seul qui en est capable change nos cœurs de pierre en cœurs de chair, comme dit Ézéchiel. Et ceci nous amène à relire ce psaume en l'appliquant à Jésus-Christ. Les évangiles le décrivent comme le doux et humble de cœur, attentif aux exclus, les lépreux, la femme adultère, et combien de malades et de possédés, juifs ou païens, et complètement étranger aux idées de profit, lui qui n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Celui surtout qui nous invite à relire avec lui le verset 3 en lui donnant une toute autre dimension, je vous le redonne ce verset. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. Avec Jésus-Christ désormais, nous savons que le cercle de nos prochains peut s'étendre à l'infini. C'est tout l'enjeu de la parabole du bon samaritain, par exemple, que nous avons lu dimanche dernier. Reste un verset un peu gênant, car on peut se demander si le verset 4 ne fait pas tache au milieu de tous ces beaux sentiments, je vous le redonne. À ses yeux, le réprouvé est misérable. Il faut probablement y lire une résolution de fidélité. Le réprouvé, c'est l'infidèle, l'idolâtre. Eh bien, le pèlerin rejette toute forme d'idolâtrie. Manière de dire à Dieu, je partage ta cause, Seigneur, ce qui prouve ma bonne foi. Dernière remarque, rassurons-nous, ce rappel des exigences de l'Alliance, c'est une catéchèse à l'adresse des pèlerins. Ce n'est pas une condition d'entrer dans le temple, sinon personne, excepté Jésus de Nazareth, n'aurait jamais franchi la porte. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'a sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. La première phrase de ce texte est redoutable. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Comment entendre cette phrase? Resterait-il donc des souffrances à subir par le Christ ou par nous pour faire bonne mesure en quelque sorte? Apparemment, il reste des souffrances à subir.
puisque Paul le dit. Mais ce n'est pas pour faire bonne mesure. Cela ne découle pas d'une exigence de Dieu. C'est une nécessité malheureusement due à la dureté de cœur des hommes. Ce qui reste à souffrir, ce sont les difficultés, les oppositions, voire les persécutions que rencontre toute entreprise d'évangélisation. Jésus lui-même l'a dit clairement à plusieurs reprises, avant et après sa propre passion et sa résurrection. À ses apôtres, il avait dit « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que le troisième jour, il ressuscite. » Et après sa résurrection, il l'expliquera aux disciples d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et ce qui fut le sort du Maître sera celui de ses disciples. Là encore, il les a bien prévenus. On vous livrera aux tribunaux et aux synagogues. Vous serez roués de coups. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ils auront là un témoignage, car il faut d'abord que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations. Nous voilà prévenus. Tant que la tâche n'est pas terminée, il faudra encore se donner de la peine et traverser bien des difficultés, voire des persécutions. Cela bien concrètement dans notre personne. Il n'est évidemment pas question d'imaginer que cela résulterait d'un décret de Dieu, avide de voir souffrir ses enfants et comptable de leurs larmes. Une telle supposition défigure le Dieu de tendresse et de pitié que Moïse lui-même avait déjà découvert. La réponse tient en 2 points. Premièrement, pour l'œuvre d'évangélisation, Dieu sollicite des collaborateurs. Il n'agit pas sans nous. Deuxièmement, le monde refuse d'entendre la parole pour ne pas avoir à changer de conduite. Alors il s'oppose de toutes ses forces à la propagation de la bonne nouvelle. Cela peut aller jusqu'à persécuter et supprimer les témoins gênants de la parole. C'est exactement ce que vit Paul, emprisonné pour avoir trop parlé de Jésus de Nazareth. Et dans ses lettres aux jeunes communautés chrétiennes, il encourage à plusieurs reprises ses interlocuteurs à accepter à leur tour la persécution inévitable. Je cite Paul, « Que personne ne soit ébranlé au milieu des épreuves présentes, car vous savez bien que nous y sommes destinés. » C'est dans la première aux Thessaloniciens. Il n'est donc pas question de baisser les bras. C'est Paul encore qui dit « Ce Christ, nous l'annonçons, sous-entendu envers et contre tout. Nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. » Paul a commencé, il nous reste à achever l'œuvre d'annonce. Ainsi grandit peu à peu l'Église, corps du Christ. Par rapport à la première lettre aux Corinthiens, la vision de Paul s'est encore élargie. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul employait déjà l'image du corps, mais seulement pour parler de l'articulation des membres entre eux, dans chaque église locale. Ici, il envisage l'Église universelle, grand corps, dont le Christ est la tête. Elle est cette part de l'humanité qui reconnaît la primauté du Christ sur tout le cosmos, dont parlait l'hymne des versets précédents. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Ce mystère du projet de Dieu a été révélé aux chrétiens. Il est leur source intarissable de joie et d'espérance. Le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire, nous dit Paul. Et c'est l'émerveillement de cette présence du Christ au milieu d'eux qui transforme les croyants en témoins. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul peut dire « De même que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même par le Christ abonde aussi notre consolation. » Et dans la lettre aux Philippiens, « Dieu vous a fait la grâce à l'égard du Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Alors, nous comprenons la première phrase du texte d'aujourd'hui. « Je trouve la joie dans les souffrances
que je supporte pour vous. Car ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. La formule est de Matthieu. Elle est peut-être le meilleur commentaire de la leçon de Jésus dans la maison de Marthe et Marie. Jésus était en route avec ses disciples, nous dit Luc. Et l'on sait que ce long voyage est l'occasion pour lui de donner de multiples consignes à ses disciples. Depuis la fin du chapitre 9, Jésus, commençant la montée vers Jérusalem, s'est uniquement préoccupé de leur donner des points de repère pour les aider à rester fidèles à leur vocation merveilleuse, mais exigeante, de suivre le Seigneur. Entre autres, il leur a recommandé d'accepter l'hospitalité. C'est exactement ce qu'il fait lui-même ici. On peut donc penser qu'il accepte avec gratitude l'hospitalité de Marthe. Les deux femmes accueillent le Seigneur en lui donnant toute leur attention. Marthe pour bien le recevoir, Marie pour ne rien perdre de sa parole. On ne peut pas dire que l'une est active et l'autre passive. Toutes deux ne sont occupées que de lui. Dans la première partie du récit, le Seigneur parle. On ne nous dit pas le contenu de son discours. On sait seulement que Marie, dans l'attitude du disciple qui se laisse instruire, boit ses paroles, tandis que l'on voit Marthe accaparée par les multiples occupations du service. Le dialogue, proprement dit, n'intervient que sur la réclamation de Marthe. « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur prononce alors une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. » Jésus ne reproche certainement pas à Marthe son ardeur à bien le recevoir, qui dit hospitalité, surtout là-bas, dit bon déjeuner, donc préparatif. Tuer le veau gras, c'est une expression biblique. Et combien d'entre nous se retrouvent trop souvent à leur gré dans le rôle de Marthe, en se demandant où est la faute? Il semblerait plus facile, assurément, de prendre l'attitude de Marie et de se laisser servir en tenant compagnie à l'invité au salon. La cuisinière est souvent frustrée de manquer les conversations. Mais c'est le comportement inquiet de Marthe qui inspire à Jésus une petite mise au point, profitable pour tout le monde. Et en réalité, à travers le personnage des deux sœurs, Jésus en profite pour donner une recommandation à chacun de ses disciples, donc à nous, pour nous rappeler l'essentiel. Une seule chose est nécessaire, ne veut pas dire qu'il faut désormais se laisser dépérir, mais qu'il ne faut pas négliger l'essentiel. Il nous faut bien, tour à tour, chacun et chacune, jouer les Marthe et les Marie. Mais attention de ne pas nous tromper de priorité. Une leçon que Jésus reprendra plus longuement, un peu plus loin. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Si donc vous êtes sans pouvoir, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez pour tout le reste? Observez les lys, ils ne filent ni ne tissent, et je vous le dis,
Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi en plein champ l'herbe qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez. Ne vous tourmentez pas. Tout cela, les païens de ce monde le recherchent sans répit. Mais vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est au chapitre 12 de Luc. Sois sans crainte. C'est certainement le maître mot ici. Ailleurs, Jésus mettra en garde ses disciples contre les soucis de la vie qui risquent d'alourdir les cœurs. Je cite, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie. » Ceux-ci risquent également de nous empêcher d'écouter la parole. Et c'est le message de la parabole du semeur. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui entendent et qui, du fait des soucis, des richesses et des plaisirs de la vie, sont étouffés en cours de route et n'arrivent pas à maturité. Si Marthe n'y prend pas garde, cela pourrait devenir son cas, peut-être. Sans oublier qu'en définitive, c'est toujours Dieu qui nous comble et non l'inverse. Ne pourrait-on pas traduire « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour faire des choses pour moi, mais la meilleure part, c'est de m'accueillir. C'est moi qui vais faire des choses pour toi. »